Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur Radio Charpente. Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. C'est la devise du mouvement Kino. Et nous voilà avec des membres piliers de cette équipe en la présence de Nanou. Nanou qui est régisseur de ce lieu qu'est la Charpente. Et Mag qui est co-organisatrice de ce Kino et qui est en charge notamment la partie costumerie sur ce Kino. Alors Nanou, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi tu as choisi avec ton équipe d'organiser un Kino à Amboise et à la Charpente ? Parce que ça reste dans les valeurs, entre guillemets, qu'on aime bien, c'est-à-dire des projets participatifs qui mélangent les gens du territoire, voire au-delà, puisque sur ce projet, il y a des gens qui viennent un peu toute la France, donc c'est super. Et de mélanger les amateurs et les professionnels, de partager des compétences. C'est ça qui nous a attirés sur cet événement, sur l'organisation de cet événement. Ils viennent d'où tous ces accessoires et ces vêtements, ces costumes ? Alors en fait, on a la chance d'avoir eu beaucoup de prêts. Alors à la fois des participants qui ont amené des costumes qu'ils avaient à eux pour les mettre à disposition. On a aussi eu beaucoup de costumes qui ont été prêtés par une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle les Colboc. Et puis, on a la chance aussi d'avoir sur ce Kino des gens qui participent à l'organisation d'un autre Kino qui se situe dans les Pyrénées et qui ont apporté, du coup, Roxane, pour pas la citer, qui est la costumière de ce Kino, qui a apporté une bonne partie de son stock aussi. Est-ce que c'est une expérience à laquelle tu as envie de donner une suite ? Alors complètement, puisque c'est mon premier Kino, que je découvre tout parce que Nanou me l'a présenté, mais je découvre vraiment depuis hier tout ce que ça peut offrir. Et ouais, c'est vraiment quelque chose, je pense, que je renouvellerai. T'as trouvé ce que tu y cherchais ? Alors, j'avais pas d'attente parce que juste de découvrir et finalement, je trouve plein de choses que je suis agréable de trouver et même par rapport à moi parce que effectivement, je me suis positionnée en tant que comédienne et danseuse amateur, mais je suis totalement au service de tous les professionnels et amateurs qui sont désireux de produire un projet puisque l'idée c'est quand même le collectif d'apporter nos compétences et puis surtout d'apprendre aussi des choses. Voilà, de faire tous ensemble. Et pour le coup, toi qui as de la bouteille, Nicolas, est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous sur un Kino ? J'en ai plusieurs. En fait, je vais vous en faire une courte. Comme ça, peut-être ça te rentrera plus dans le format. Et une longue. Alors le truc c'est un jour, je m'étais fait en défi. Je me dis, tiens, j'ai jamais fait de film d'horreur. Je vais essayer de faire un film d'horreur. Et donc le pitch, c'était 3-4 nana qui était dans une voiture et puis qui allait rejoindre une soirée et puis qui passait par un château. Ils se sont dit tiens, on va explorer le château, il ressemble un peu à Dracula, etc. Et en fait, en rentrant dans ce château un peu obscur, elles se faisaient peur et puis elles se tuaient les unes les autres, quoi, juste parce qu'elles avaient la frousse, quoi. Et je pensais que ça marcherait et en réalité c'était pas du tout un film d'horreur, c'était limite un film comique. Et je me suis rendu compte que je n'avais aucun code de film d'horreur, ce qui n'est pas très étonnant parce que je ne regarde jamais de film d'horreur. Voilà. Mais un talent sûr pour le comique. C'est probable. Une bonne expérience pour moi parce que je rencontre des belles personnes et je vais vous avouer que c'est la première fois que je monte un projet pour moi-même. Mais ce ne sera pas la dernière. Je l'espère bien que je monte un scénario et que c'est moi qui suis en tête de... Voilà. Donc, Tu peux nous parler de ton projet justement ? Excuse-moi Noël, je te coupe. Tu peux nous parler de ton projet ? Oui, bien sûr. Alors mon projet, déjà quand on est arrivé, à la base déjà c'est un métier que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas mal d'idées dans ma tête. Voilà. Mais comme j'ai un autre métier à côté, j'ai pas toujours le temps d'être... voilà. Alors mon projet était au départ, en fait, ce que moi je voulais ressortir. Pour être franche, c'était plus le racisme. Mais à la fin, avec les aides des uns et des autres, on a essayé d'arranger le truc à telle sorte que les personnes qui ont joué, ou les deux personnes principales qui avaient joué, les gens puissent comprendre exactement de quoi il était question. Voilà.